Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne, c'est Karijat, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Ça fait hyper longtemps que je n'ai plus fait une vidéo nourriture, une vidéo bouffe. Mais voilà, bon plan, on est encore en hiver, donc manger, ben c'est un peu pénible, machin, faire des vidéos là-dessus. Mais là, j'ai l'inspiration, donc on y va. Alors ici, je suis en train de préparer un petit plat au four. Donc toujours au four, c'est toujours ce qu'il y a de plus pratique. Tu le tapes dans le four et puis tu es tranquille. Alors, au préalable, j'ai cuit des pommes de terre grenaille avec des patates douces. Je les ai pré-cuites, donc je ne les ai pas cuites à fond, je les ai pré-cuites à l'eau, tout simplement, parce qu'après elles vont passer du temps au four. Donc voilà, ça c'est le mélange pommes de terre, grenaille avec patates douces. Oui, c'est orange, c'est un bel orange. Et le but c'est de faire quoi? C'est de faire un petit plat avec des oignons, avec des champignons en plus et de la saucisse. Le tout au four recouvert, c'est juste une tuerie. Voilà, je vais te montrer ça au fur et à mesure. Alors, les champignons, je vais en prendre 2 gros, je pense, par personne. 2 gros champignons par personne. Hop là, celui-là, il est bien gros. On va faire... Ouais. 2 gros champignons par personne. Et puis, il y aura un oignon en plus. Je reviens. Voilà. Alors, comme tu vois, les champignons, je les ai coupés assez épais. D'accord. Moi, tu sais bien, si tu as suivi mes autres vidéos sur la cuisine, c'est à l'arrache, au plus rapide, au plus simple et surtout au meilleur. Donc maintenant, je vais préparer les oignons pour les mettre là-dedans. En rondelles, généralement, je vais les couper en rondelles. Et puis après, je vais passer du temps dans l'assaisonnement sur l'assaisonnement. Généralement, je choisis un gros oignon. Parce qu'ils sont goûtus, parce qu'ils sont bons, parce que bah, c'est pratique, il y en a beaucoup dessus. Pas besoin d'éplucher 36 000 oignons, mais un seul, il me fait déjà bien pleurer comme ça, donc c'est déjà pas mal. Voilà, si tu vois, les oignons, je les ai coupés aussi assez épais. Voilà, et alors je les ai coupés en rondelles tout bêtement, et puis je les désolidarise. Je désolidarise les rondelles, pour que ça fasse des anneaux, en fait. Hein. Alors, une petite astuce pour que ça pique moins, un peu moins les yeux, moi je les ai épluchés sous l'eau. Je dis un peu moins, ça me fait quand même pleurer. Donc si toi tu as une astuce imparable, tu peux la partager, n'hésite surtout pas. Parce que moi franchement, ce qui me freine de manger des oignons, c'est le fait que je pleure. Et encore là, j'ai de la chance. D'habitude, je pleure après. Une bonne heure après que les oignons soient coupés, je commence à pleurer. Mais là, cette fois-ci, je commence à pleurer directement. Mais si donc tu as une astuce pour arrêter de pleurer, lorsque tu coupes des oignons, ça me tenterait, pardon. Là, je renifle pas, je renifle tout simplement. Enfin, c'est pas un renifle dégueu, c'est que je suis vraiment en train de pleurer. Et que tout mon système lacrymal se met en route. Eh bien, écoute, je pense que pour les oignons, ça va aller. Et alors, il restera plus qu'à mettre la saucisse. Je fais ça tout de suite. Alors, à ce stade, hop, un peu d'huile d'olive. Tout simplement pour donner du goût et pour éviter que tout colle au fur et à mesure. Mais surtout pour donner du goût et fluidifier un peu le tout. Et parce que l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Alors, on va mettre au niveau des épices, on va juste mettre le sel. C'est un sel que moi, j'ai déjà fait. Je vais avoir besoin de mes mains. Donc, je vais couper. Voilà, c'est un sel que je fais moi-même. Alors, il y a du gros sel. Et puis après, je mets toutes les épices qui, moi, me parlent. Donc, il y a sel, poivre,
herbes de Provence, origan, enfin je mets tout ce qui me met sous la main, tout ce qui me passe sous la main. Comme ça me permet de saler et assaisonner en même temps. Et alors maintenant, je vais mettre les saucisses. Je sais, tu entends peut-être couiner, mais c'est mon chien. Alors des saucisses qui viennent de chez la boucherie. Et c'est juste une boucherie de la mort qui tue. Elle est trop bonne et leur viande est juste à tomber par terre. Alors, juste pour rappel, je ne suis pas végétarienne et je ne le serai jamais. Voilà, ça c'est une chose dite, une chose faite. Donc voilà, je vais mettre les saucisses. Voilà, les saucisses sont énormes en fait. Le plat a l'air bien rempli, mais ne t'en fais pas. Je pense que ça va quand même se tasser avec la chaleur. Ça va shrink, ça va rétrécir. J'ai souvent eu le cas. Donc voilà. Alors, prochaine étape, c'est, comme les saucisses ne sont pas du tout pré-cuites, je vais couvrir le tout avec de l'alu. Je sais, l'alu, c'est pas top. Mais si tu as une autre idée pour couvrir un plat, donc l'alu a pour effet de chauffer, et c'est comme quand tu mets le couvercle, quand tu mets un couvercle sur tes casseroles, ça permet de chauffer sans trop cramer l'affaire, et que ça chauffe bien de l'intérieur, parce que les saucisses ont besoin d'être vraiment bien cuites, sans griller le reste pour autant. Donc voilà, je vais mettre au four, je vais mettre de l'alu, je vais mettre au four, et je vais cuire à du 180 pendant une bonne heure en tout cas, pour que les saucisses prennent gentiment et dégoulinent sur le reste du repas et fassent du repas une tuerie. Voilà, voilou, allez, je te montre ça une fois que c'est fini. Donc voilà, voilou, voici les plats emmitouflés d'alu. Et alors je vais les mettre au four. Pardon, Polly. Alors, je suis désolée, mais aujourd'hui, je te montre pas ma tête parce que j'ai un essuie dessus. Parce que je viens de faire une vidéo. Une vidéo tuto sur les cheveux. Comment faire ses cheveux toute seule. Donc, voilà. Donc, j'ai mon essuie sur la tête. Donc, je te montre pas ma vie. Je te montre pas mon visage aujourd'hui. Mais pour une fois que tu l'as pas, c'est pas trop dramatique. Alors là, le but, c'est de mettre donc tout au four. Hop, de bien tchouquer. Normalement, tout va bien. Donc, j'ai mis 1h30 quand même. Et j'ai mis sur 185 au niveau de température. Je préchauffe rarement mes fours. Je le fais directement et je me dis que, voilà, pendant 10 minutes, ça sera préchauffé et puis c'est tout. Voilà, c'est au four. Et puis, au fur et à mesure, après 1 heure, je pense que je vais retourner voir ce que ça donne. Généralement, je fais cuire ça 2 heures. Donc, 2 heures gentiment. Et la dernière demi-heure, je le mets sur 200. Et puis, je le mets sur grill pour que ça grille un petit peu. Et puis, c'est tout. Les dernières 10 minutes, pardon. Les dernières 5 minutes, parce que sinon, ça crame. Voilà. Allez, bon appétit. Moi, je te dis à tout bientôt.